Bonjour, Ralph. Bonjour, Ian. Comment ça va? Ça va bien. Hey, on est quoi aujourd'hui, là? On est jeudi? Oui. Ben oui, on est déjà jeudi. Et c'est une occasion spéciale. Oui. Oh, attends! On n'est pas jeudi, on est mercredi, Ralph! Mercredi. Oui. Puis, C'est oui. une occasion spéciale aujourd'hui. Ben oui. Explique à tout le monde, là, c'est quoi l'occasion. Bon. Ben, on a annoncé ça un petit peu hier, hein? 40e émission aujourd'hui. C'est comme... Ouais, j'ai appelé ça, moi, la quarantaine. Parce que c'est comme Combien d'émissions t'as fait? Oh, une quarantaine. Ça n'a pas été renommé la quatorzaine non plus avec la COVID-19. Exactement. Oui, exactement. Et ça se fête. Alors, aujourd'hui, définitivement, on va avoir des petites choses spéciales. On a réinvité notre ami Dominique Tremblay pour nous parler de choses excitantes là, qui s'en viennent pour la semaine prochaine. Là, mais je vole pas son punch. Et Ian, j'aurai un cadeau pour toi tantôt, le cadeau d'anniversaire que je vais te montrer. Puis c'est un cadeau pour tout le monde, dans le fond, là, mais je veux te le présenter. Toi, tu vas être la première personne à le voir avant les autres. Là. Merveilleux. Puis moi aussi, j'en ai un, Ralph. Ah oui. J'ai un petit montage vidéo. Ah oui, hein? On va voir dans le montage si on le met dans la vidéo ou si on le met à la fin. Ça va peut-être être à la fin, après les crédits. Alors, restez tout le long de l'émission parce qu'on va voir en 2 minutes, 40 jours en 2 minutes de tournage. Wow. Donc, un beau petit montage pour vous autres. Ben, tel que promis, notre invité, Dominique P. Tremblay, est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dominique. Comment ça va? Bonjour, Ralph. Bonjour, Yann. Ça va bien? Oui, ça va. On est super excités de t'avoir. Parce que là, tu vas nous parler de quelque chose. On se parlait l'autre jour, puis j'ai dit, j'ai pas eu de tes nouvelles. Là. Dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis là, tout d'un coup, tu m'as proposé quelque chose de complètement différent de ce que je demandais. Là. Moi, je demandais juste de tes nouvelles. Explique-nous qu'est-ce que tu nous as proposé. Là. Ben, vous ai proposé un partenariat où je peux vous offrir des ateliers Minecraft par un organisme qui s'appelle Logix Academy. C'est gratuit pour tous les enseignants du Conseil scolaire Viamonde. On vous a créé là, une belle brochette d'ateliers pour la semaine prochaine. Donc, ce sont des ateliers qui vont s'adresser surtout aux enseignants de l'élémentaire. Mais on va revenir aussi pour les enseignants du secondaire un peu plus tard tout à l'heure. Là. Oui. Mais pour les enseignants de l'élémentaire, on vous a préparé une belle brochette d'ateliers sur Minecraft version éducation. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'amener le jeu vidéo dans la salle de classe. Donc, d'aller chercher les enfants où ils sont avec leur passion, puis en même temps, leur injecter des contenus pédagogiques et des contenus qu'on va couvrir dans nos curriculums par un jeu vidéo. Je pense que c'est... Tout à fait. Puis on avait déjà eu la discussion au sujet de Minecraft, que c'est autant pour les garçons, pour les filles, c'est pour les jeunes qui sont artistiques, les jeunes qui sont plus ingénieurs, d'autres qui sont comme plus imagination, aventure. C'est toutes ces choses-là et plus. Oui, en fait, moi, tu savais que j'étais un joueur de Lego compulsif, là. C'est comme la version moderne du Lego, quasiment, là. Parce que ce sont des blocs d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Tu sais, tu construis, mais dans un univers virtuel. Fait que vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu mes ateliers Lego mathématiques, Lego sciences, Lego littératie, tout ça. Ben, je trouve qu'on peut faire la même chose dans Minecraft, dans un monde virtuel. Fait qu'en mode confinement, comme on est en ce moment, c'est idéal aussi parce que on a tous les élèves y ont accès. C'est pas comme du Lego que certains élèves en ont plus, certains élèves en ont moins. Dans Minecraft, tu en as à volonté du Lego c'est ça, virtuel. Illimité, tout ce que tu veux. Oui, c'est le fun, ça. Ouais. Alors, plus spécifiquement, là, est-ce qu'on pourrait regarder le menu des formations pour la semaine prochaine? Là, puis en passant, Dominique, ça a été envoyé à toutes les directions d'école lundi. Et puis, donc, ça va être transféré aux profs. Les profs vont s'inscrire avec un lien pour Microsoft Forms. Et puis, on va ramasser tous les noms. Puis, pour les profs qui s'inscrivent, vous allez recevoir une invitation pour une réunion Teams pour la session ou les sessions dans lesquelles vous vous êtes inscrites. Exactement. Fait que ça, c'est un petit peu la pièce jointe que vous allez recevoir dans votre courriel. Fait qu'on vous invite à aller la voir, mais juste pour en parler un petit peu.
C'est une brochette de 5 ateliers. Si ça vous tente de faire les 5, vous êtes les bienvenus. C'est une belle progression aussi. Parce que la première journée, lundi, on parle de mes premiers blocs dans Minecraft. Évidemment, si vous êtes déjà habitué à Minecraft, vous pouvez sauter cet atelier-là, mais si vous n'y avez jamais touché, c'est vraiment l'endroit où on découvre Minecraft, qu'est-ce que ça peut faire, comment est-ce qu'on place nos blocs, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on gère notre inventaire et tout ça. Dans la deuxième journée, on parle d'évaluation formative. Parce que c'est important non seulement de laisser jouer les élèves, les laisser apprendre, mais c'est important de recueillir des preuves d'apprentissage de nos élèves. C'est important d'aller créer des tâches dans lesquelles l'élève est en train d'être actif, mais qui nous laisse quelque chose pour s'assurer que les apprentissages ont bien été faits. Ian, toi, tu as assisté à cet atelier-là. Tu l'as beaucoup aimé, hein? Celui de preuve d'apprentissage, là, l'évaluation. Oui, en fait, je l'ai recommandé parce que Dominique, tu sais, tu avais montré les tableaux, tu avais montré le portfolio, puis il y avait tous ces outils qui sont déjà là dans Minecraft, puis que le prof peut, dès le début, commencer à utiliser pour aller recueillir des preuves de ses La caméra, c'est ça, hein? C'est vraiment merveilleux. De prendre des photos de tes créations, mais aussi des selfies. Puis on est dans la génération de Lego portrait, du selfie, fait que ça permet de le faire aussi. Mais aussi, il y a toute la documentation que l'élève peut ajouter aussi à ses photos, ses explications. Donc, ça nous permet de venir chercher ces informations-là. Et aussi, vous en avez peut-être déjà parlé dans votre émission, mais les produits Microsoft viennent tous avec le lecteur immersif. Hein, qui nous permet pour les élèves, par exemple, qui ont des difficultés en lecture, d'avoir une lecture mot par mot qui est fournie par l'ordinateur. Ben, Minecraft ne fait pas exception à la règle, donc tu as accès au lecteur. Je ne savais pas ça. Merci, ouais. Donc, on va en parler dans la session sur l'évaluation formative aussi. Donc, le mercredi, c'est là qu'on commence à parler de mathématiques, hein, que ce soit le sens du nombre, le sens des opérations, que ce soit la géométrie. Puis, vraiment, dans Minecraft, on est dans un univers parfait pour la géométrie. Là. On est dans un monde 3D. On parle aussi de mesure, parce que toute mesure 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre dans Minecraft. Donc, il y a des belles occasions de faire de la mesure. Du traitement de données, des graphiques à bande, des diagrammes à bande, là, c'est l'endroit idéal. Fait que on traite vraiment d'intégration des contenus de numératie dans le jeu Minecraft. Puis jeudi et vendredi, ben là, on est dans mode nerd, on est en mode programme. Donc là, on va vraiment être en train de faire de la programmation comme telle. Là. Donc, le jeudi, c'est mes premiers pas. Puis le vendredi, on va un petit peu plus loin. On reste tout de même en programmation bloc, mais sachez que si ça vous intéresse plus tard un jour de faire un atelier ultra avancé, on peut programmer en Python aussi à l'intérieur de Minecraft. Donc, ça permet de faire de la programmation encore plus avancée aussi. Ouais, ça, c'est un peu le qu'on a. On ne peut pas demander mieux que ça. C'est vraiment, là, comme tu dis, il y a une belle suite de progression là-dedans et tout ça. Maintenant, pour les gens qui aiment Minecraft, mais ce n'est pas leur premier intérêt, tu as aussi d'autres choses à nous offrir. Maintenant, le Minecraft, ça, c'est exclusif à notre conseil. Et puis, nous autres, on s'occupe des inscriptions et tout ça. Mais pour les autres personnes là, qui s'intéressent à aller un petit peu plus loin ou de regarder d'autres choses que Minecraft, tu as d'autres choses en tête pour eux autres. Hein? Oui, je suis juste en train de vous le charger sur mon ordinateur. Là. C'est le checksacademy.com/formation virtuelle. Puis je présume que vous allez avoir le lien aussi dans les notes de l'émission. Oui, ça? On va mettre ça dans dans la description. Donc, je vous le présente à mon écran en ce moment. Ce sont des formations ouvertes à tous. Ce n'est pas seulement pour le Conseil Viamonde. N'importe qui, on en offre depuis maintenant 2 mois et on va en offrir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Des formations sur toutes sortes de sujets, financées par Microsoft, évidemment. Donc, ça va toucher le Minecraft. Fait que si vous avez manqué des sessions qui étaient propres à Viamonde, mais vous voulez aller les reprendre à un autre moment, on va en offrir ici, donc les formations Minecraft. Okay. Et vous avez les formations Teams aussi, donc que ce soit Flipgrid, que ce soit Microsoft Formulaire, le notebook de salle de classe. Je sais que vous en parlez beaucoup dans vos émissions. Et des fois, les gens veulent un rappel, ils ont manqué quelque chose, ou ils veulent avoir la chance de poser des questions en 1 à 1. Donc, c'est possible aussi. Ben, puis comprendre, c'est pas la même chose que de voir les meilleures pratiques parce que, tu sais, on peut savoir très bien le fonctionnement de quelque chose, mais tant qu'on n'a pas vu comment les gens l'utilisent, puis les gens qui ont de l'imagination, là, ils trouvent des façons de faire là, qu'on n'aurait pas pensé. Donc,
Oui, ouais. Exactement. Ben, tu sais, comme un des exemples dans le bloc-notes de salle de classe, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans votre émission, mais l'idée de faire un escape room, une salle d'évasion, en utilisant les onglets avec protection par mot de passe. Fait que ça, c'est un exemple créatif d'utiliser le bloc-notes. Oh, j'aime ça. Non, on n'en a pas parlé, mais ça serait, oui. Ça serait... on se fera une autre émission là-dessus un peu plus tard. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Mais ceci dit, aussi, la plus grosse nouveauté qu'on a, c'est les STM en folie. Donc, ça, c'est un atelier. En fait, si vous acceptez de vous joindre, ça commence ce vendredi et ça va être 4 vendredis de suite. On s'attend à que vous inscriviez, que vous participiez aux 4 vendredis. Par contre, les ateliers vont être enregistrés. Fait que si vous manquez une semaine, c'est pas si grave que ça. Ou si vous dites, par exemple, ben moi, j'ai déjà une base en programmation, je vais sauter l'atelier 1, c'est possible aussi. Mais normalement, là, c'est une inscription pour les 4 ateliers. Puis, le but de STM en folie, c'est de découvrir MBlock 5. Je ne sais pas si vous connaissez MBlock 5, c'est ce petit logiciel-là. Pas besoin d'être installé aussi, donc pas besoin de déranger le technicien de votre conseil scolaire. Vous pouvez l'utiliser en mode web aussi. Là, tu vas me dire, oui, mais mon oncle Dominique, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Scratch. Et oui, c'est basé sur Scratch. Donc, tu vois qu'ici, tu as habituellement toutes les choses que tu retrouves dans Scratch, mais tu as un peu plus parce que tu peux ajouter tous tes robots et toutes tes interfaces. Fait que dans le vrai Scratch 3.0, il y a quelques ajouts, mais ici, tu les as pratiquement tout. Fait que les gens qui utilisent déjà des microbits, les gens qui utilisent déjà du EV3, les gens qui utilisent des MBOT. Arduino Uno, oui. Tout ça, je le gardais pour la fin. Tu sais, pour les jeunes qui trouvent ça difficile de programmer l'Arduino, ben, le fait d'utiliser le Arduino Uno ici, ça te permet de programmer en Arduino, mais tu sais, comme par exemple d'aller chercher tes broches sur un Arduino sans voir la complexité de programmer en Arduino C. Par contre, l'avantage, c'est que lorsque tu es en train de faire ta programmation, donc disons que je fais une petite programmation ici, lorsque l'Arduino démarre, fait ça, je peux venir tricher et copier-coller mon code Arduino C. Oui. Et je pourrais même aller modifier mon code en Arduino C. Donc, l'objectif de cette formation-là de 4 sessions, c'est vraiment on vise les profs de 5 à 8e année pour qu'ils deviennent des experts en coding, en mode bloc, commencer à explorer la programmation textuelle en impliquant différents objets. Puis tu vois, ça, ce sont tes lutins, hein? Comme on dirait, Yann, en programmation Scratch. Ça te permettrait, par exemple, de mettre un lutin qui serait, disons, ton microbit et un Arduino et, disons, un EV3. Et là, maintenant, c'est... interaction. Ils peuvent interagir. Donc, tu pourrais utiliser le capteur d'inclinaison sur ton microbit pour affecter le comportement de ton Arduino et affecter le comportement de ton EV3, par exemple. Ça, c'est excellent. Donc, pour résumer, celui-là que tu viens de nous montrer, ça, c'est les 4 vendredis de suite et ça commence ce vendredi. Donc, les gens qui s'intéressent à ça, il faudrait qu'ils s'inscrivent le plus rapidement possible. Les autres, c'est... À moi qu'ils disent, j'ai déjà une bonne base en Scratch et ça ressemble à Scratch parce que, tu sais, l'idée d'ajouter, parce qu'on vise, mais en 4 semaines, là, on vise de se rendre jusqu'à des concepts comme la reconnaissance vocale. Ah oui. OK. Et des concepts comme... inclure un peu d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le logiciel apprend à recueillir des données et change son comportement en se basant là-dessus. Donc, c'est ce qu'on vise en 4 semaines. C'est une grosse bouchée, mais je ne vous cacherai pas que dans la première semaine, on va faire du Scratch de base, de comprendre les structures de base, les variables, les sélecteurs, ces choses. C'est ça. Est-ce que tu donnes des devoirs? On s'attend que les gens essaient ce qu'on voit. Oui. Mettre en application, oui, parce que sinon, dans une semaine, semaine de travail, tu as beaucoup de temps pour oublier tout ça. Je trouve ça le fun qu'on ait un projet parce que on rencontre les mêmes participants chaque semaine. Ça permet de bâtir quelque chose puis d'aller plus loin. Ça, c'est super le fun. Puis la semaine prochaine, pour les gens s'ils vont suivre toutes les parties de Minecraft ou presque, c'est que tu vas revoir les mêmes personnes aussi. C'est le fun. Comme tu dis, là, parce que tu vois leur progression aussi. C'est pour nous autres comme formateurs, c'est toujours bon de voir comment les gens peuvent apprendre et progresser puis sont fiers d'eux autres mêmes. Puis on voit les
les moments aha, là, comme quand ils l'ont finalement capté, là, ça, c'est super le fun, tu sais. Oui. En gros, c'est ça l'offre de formation. Donc, Microsoft Teams, Microsoft Minecraft et les formations M-Block qui s'appellent les STIAM en folie. Le but, c'est de devenir un patenteux, un gosseux, d'utiliser la programmation, mais pour créer ses propres petites inventions. Il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai pas d'Arduino, j'ai pas de microbit à la maison. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre la programmation. Puis, tu sais, quand tu reviens à l'école, ce sont des outils tellement pas chers des microbits et des Arduino que... Ben, c'est ça, oui. Comme même il y a l'Arduino Nano là, qui est inclus dans le logiciel M-Block. On parle d'à peu près $6 pour un Arduino Nano. Là, c'est abordable. C'est abordable pour le commun des mortels dans une salle de classe avec un budget limité. Merci beaucoup, Dominique. C'est fantastique. Je te remercie de nous avoir offert ça. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont en profiter là, de l'offre. C'est ça, c'est toutes des formations gratuites. Et si je ne me trompe pas, il y a la possibilité d'avoir des badges ou autres reconnaissances pour leurs accomplissements, c'est ça? Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Pour ceux qui visent un jour de faire des certifications Microsoft, ça lui donne 750 points par formation Microsoft. Okay. C'est l'équivalent d'à peu près 90 minutes de formation. Là. Parce qu'on se dit 1 heure de formation plus une demi-heure de pratique. Là. De pratique, de mise en application. On leur donne 90 minutes reconnues de formation Microsoft. Hey, ça, c'est un bon deal. Hein? S'ils viennent toute la semaine, c'est 5 jours fois 750 points Microsoft. C'est pas battable. Merci encore, Dominique, d'être avec nous aujourd'hui, puis de célébrer notre 40e émission, puis de nous avoir offert ce beau cadeau-là, puis pas juste à nous, mais à tout le conseil, puis on se reparle sûrement. Là. Ce soir, je vais consommer des raisins fermentés pour célébrer le 40e anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Bye, Dominique. À la prochaine. Salut. Des raisins fermentés, Ian. Ouais. On va peut-être mettre ça dans nos 3 secondes pour la 40e, là. Ben, c'est ça, hein. Je peux pas t'offrir des raisins fermentés, mais j'ai une petite surprise pour toi, dont je t'en avais parlé tantôt, là. J'ai fait allusion à ça, mais maintenant, c'est le temps vraiment de le partager. Alors, je prends mon premier écran, j'ouvre mon document et voilà. Ian, ça, c'est une liste de tous les sujets, toutes les questions que nous avons traitées depuis émission numéro 1, le 6 avril. Mais regarde la liste. Et je les ai catégorisées comme, tu vois, il y a trois choses qui parlent d'aide pédagogique. Il y a une chose qui parle d'apprentissage à distance. Les forms de Microsoft, on en a 5. Et les liens que tu vois ici, je ne sais pas si les gens remarquent. J'ai remarqué ça tout de suite, Ralph. Il y a le point d'interrogation T avec 12. Ça veut dire que ce lien-là, si c'était, mettons, la 3e partie de l'émission, ça t'amène directement au moment où on commence à parler de ce sujet-là. Donc, c'est pas nécessaire de passer à travers toute l'émission puis d'essayer de trouver, parce qu'il y a des émissions qui sont quasiment 30 minutes. Puis moi, je cherche un petit 5 minutes sur un sujet qui est peut-être dans le milieu, à la fin, je ne sais même pas. Donc, pour faciliter la tâche, j'ai mis ça à pas mal à la seconde, là, plus ou moins. Et puis, on a plein de choses sur OneNote, plein de choses sur Windows aussi, l'installation, Stream et Teams. Il y en a comme 1 page et demie de tous les sujets qu'on a traités dans Teams et la liste de toutes les personnes que nous avons invitées, qui ont été des invités sur l'émission depuis le début et avec le lien à l'émission où ils étaient l'invité. Donc, si vous ne vous souvenez pas du sujet que la personne avait présenté, tu pourrais dire, je me souviens que c'est Mathieu qui avait dit telle chose qui était intéressant. Là, tu peux trouver Mathieu sur la liste ou Joanie ou Jennifer et puis ça t'amène directement là. Alors ça va être dans un emplacement accessible à tout le monde. Vous pouvez juste cliquer sur le lien tout le temps. Je vais mettre le lien dans la description ici, mais je vais le mettre à jour parce que ce qui manque là-dedans, qui n'est même pas là encore, c'est
toutes les références de ces choses-là, qui a parlé de Teams, qui a parlé de Flipgrid et tout ça, pas seulement éducatif présent, mais toute la classe recommande. Ils ont fait des vidéos, eux autres aussi. Puis il y a plein d'autres choses là où on a parlé ou des documents où on a écrit des choses au sujet de tout ça. Donc, ces liens vont être là aussi. Alors, c'est vraiment par sujet là, vraiment une belle table de matière là, pour tous les contenus. Parce que sinon, il n'y a aucun répertoire pour ça. Tu fais une recherche dans YouTube, puis ça recherche YouTube au complet. Les chances sont pas bonnes que tu vas trouver ce que tu cherches. Et puis maintenant qu'on a 40 émissions, là, imagine essayer de trouver un sujet. Moi, j'ai pensé que c'était important d'avoir cette liste-là, un répertoire de sujets, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais j'aimerais qu'il soit facilement trouvable. Oh la main, Ralph. Merci beaucoup. Parle-moi un petit peu de toi, de ton petit projet, là. Bon, ben mon projet, c'était comme un défi qui ressemble un peu à les projets de 60 secondes pour 60 jours, par exemple, OK? Je pense que ça a été, il y a un film de Hollywood qui avait parlé de ça, là, où ça s'appelle Le Chef, The Chef, que j'ai bien aimé ce film-là. Puis, c'est un peu la même idée, sauf que ici, c'est 3 secondes. Puis j'ai choisi 3 secondes parce que c'est juste assez pour voir l'essentiel d'une partie d'une émission, je dirais. Puis multiplié par 40, ça fait un film de 2 minutes qu'on va vous présenter. Alors, puis on va l'ajouter à la fin du tournage d'aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir l'écouter. Puis ça va vraiment contenir là, un peu c'est comme un highlight de tous les 40 jours qu'on a passé à faire cette émission-là. Oui, puis les invités, les petits moments où on s'est amusé, où on a parlé de différents... Oui. C'est ça. Ouais. Puis on a dû être très sélectif. Alors, j'espère que les gens ne seront pas déçus si jamais ils sont passés à l'émission puis ils sont pas là, parce que souvent, on a plusieurs personnes, hein, puis en 3 secondes, on ne peut pas tout montrer. Non. Mais c'est certain peut-être que tu vas faire ça pour une 50e ou une 60e émission. On peut toujours en faire d'autres. Là. Parce que ça, c'est le fun même pour moi de regarder ces choses-là. Tu sais, comme j'ai fait une petite compilation pour Futur Simple à un moment donné, là, puis je me suis tellement amusé à créer ça, puis d'aller chercher ces petits moments-là où, tu sais, dans les différentes émissions, on avait dit quelque chose de vraiment comme surprenant ou drôle, ou, tu sais, on a perdu complètement le contrôle, là, puis on pouvait même plus parler, là. Alors, toutes ces choses-là, c'est super le fun de revoir ces moments-là, parce que honnêtement, on s'est vraiment amusé à tourner ces émissions-là, et le Futur Simple et l'indicatif présent. Puis avec nos invités, on a toujours ri, on a toujours des petits moments heureux comme ça. Puis faut s'en souvenir. Alors, tu sais, pourquoi pas? Oui. Puis je ne sais pas si tu te souviens, un de nos invités il y a quelques mois, il y a quelques semaines, Ralph, c'était Alex Eroff. Puis tu te souviens, il avait mis son autruche à côté de lui, comme arrière-plan. Puis, sais-tu quoi? Je me suis rendu compte qu'on n'a jamais comme expliqué comment les gens peuvent prendre une image comme Minecraft, puis toutes les autres que les gens utilisent, l'appartement, le loft, puis d'autres qui sont très populaires. Ça, on en avait parlé. Comment changer tes arrière-plans quand tu peux le mettre flou ou tu peux choisir dans les images. On avait parlé de ça. Mais toi, tu parles plus de prendre ta propre photo, soit que tu vas aller chercher à quelque part ou une photo que tu as prise toi-même. Et puis mettre ça comme arrière-plan. Alors, un custom, là. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer comment faire ça? Parce que c'est pas trop évident, là. Non, exactement. Alors, je vais retourner à mon Teams ici. Puis, pour les gens qui ne sont pas certains de quoi on parle, quand je clique sur l'ellipse, sur les 3 petits points ici, je peux afficher les effets d'arrière-plan. Et ces effets-là sont ici. Et je peux juste déplacer dans l'autre coin ici, là. Je peux choisir toutes ces choses-là. Et ce que je fais, disons, si je veux la scène de plage ici, je clique dessus et je m'en vais ici pour avoir un aperçu de à quoi ça ressemble.
Okay? Alors là, je peux voir, OK? Et si j'aime ça, je peux l'appliquer. Si je l'aime pas, je peux arrêter l'aperçu et je peux aller magasiner ailleurs. Maintenant, ces photos-là sont dans un dossier. Il faut juste trouver un dossier et ajouter vos propres photos dans ce dossier. Je vais ouvrir la conversation et oui, c'est ça. Alors, pourcentage AppData, ça, on copie ça et on le colle dans notre, ici, l'explorateur de fichiers. Oui. Et ça nous amène à un dossier vide. Je vais le coder juste ici en haut, là. Et c'est ça. Moi, j'ai déjà mis une photo ici. Je vais vous montrer comment ça peut être facile, mais parce que moi, j'avais déjà comme une collection de photos ici et tout ce que j'ai fait, j'ai pris ma photo que je voulais et je l'ai glissée pour le mettre là. Et maintenant, cette nouvelle photo va être disponible dans mes arrière-plans quand je veux personnaliser mon arrière-plan. Alors, on va aller voir. Afficher les effets d'arrière-plan. Là, je vais descendre jusqu'en bas et oui, ça, c'est la nouvelle photo que je viens d'ajouter. Et ça, c'est l'autre photo que j'avais avant. Alors, si je veux choisir ça comme arrière-plan, je peux avoir un petit aperçu ici. Puis, tu vois, je suis au centre de formation maintenant. Wow! C'est super cool, ça. Alors, ça, c'est... regarde, on peut mettre ce qu'on veut, puis on peut s'amuser avec ça parce que, tu sais, c'est le confinement, après tout. Hein? Si on veut s'amuser un petit peu, puis mettre des images comiques ou des petits cartoons ou n'importe quoi, là, pourquoi pas? Hein? Ah oui. Alors, ça, c'est une façon d'ajouter vos propres photos puis pas être limité aux choix qui sont déjà là. Ian, c'était vraiment amusant aujourd'hui. Merci pour le beau cadeau du montage. Et puis, c'est ça, on va revenir demain avec d'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Et puis, on va peut-être s'amuser un petit peu demain aussi, là, comme on a fait aujourd'hui. Ah oui, certainement. Merci beaucoup, Ralph. Oui, bon après-midi. Ouais. Bon après-midi. Salut tout le monde. Salut, Puis la réponse, c'est oui, heureusement. Oh, super. Ça fait plaisir. Première semaine, je pense que... Mon téléphone, je le place ici. Je suis Jennifer Davy. Je suis Mylène Brassard. Vicky Photo ici. Et Ralph, toi, t'aimerais répondre? Bien de... Merci beaucoup, Ralph. Merci à Yann et bonne journée. Et je désigne l'élève comme présentateur. Hors 9 cases, et il travaille encore 9 cases. Donc, j'ai trouvé Paradox. Sur n'importe quel appareil, n'importe où. L'événement en direct. Super. Donc ici, ce que... Par magie, Minecraft, il est là. Une autre nouveauté, les canaux privés. Puis, j'adore Socrative. Je peux partir d'un test qui est déjà là. Je vais vous féliciter en direct. Une belle zone. Au-dessus de 2600 demandes. Comme deuxième rentrée scolaire. Le portrait de toute la semaine. D'autres idées pour vos émissions préférées. Ça fait tellement plaisir. J'essaie quelque chose de nouveau. Marie-Claude Bouchard. 5 outils de la pensée critique. Accidentellement effacer mon support. Deck en direct aux élèves. On va avoir une belle émission aujourd'hui. Comme participant. J'ai joué aussi au bingo avec un petit groupe d'élèves. De où les gens vont aller pour soumettre. On prend le temps aussi de parler des sentiments des enfants. Dans Stream. On n'a aucune façon de savoir. À quoi ça ressemble? J'ai reçu le lien. Bonjour Yann. On va entrer plus dans la santé mentale. L'élève à la 9e m'a indiqué en fait que c'était à l'envers. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Bonjour les amis. Retrouver des documents. Tout c'est un lien. Dans la classe inversée. L'équipe à Nouvelle-Horizon ne peut pas avoir mieux que ça. Plus tardé, je vous partage mon écran. Il fait beau ici aussi. Voici Poplet. Est-ce que tu vas nous montrer ton écran? Smartboard. On peut filmer les élèves, donner de la rétroaction s'ils me parlent de poli. Savoir si tu continues à l'utiliser
utiliser parce que c'est... En ligne, donc de manière virtuelle. Dominique. Oui, Dominique. À la prochaine.